C'est quoi, ça tombe super bien parce que on a des recos à vous donner. Recommandations. Des bons plans pour sortir cet été et tout ça. Et justement, je fais le lien avec Refile ton style parce que le collectif sera présent au 1000. Ah, très bien. Eh oui. Donc, Radioactive aussi d'ailleurs. Et ben voilà. Parfait. Alors, mais qui ne va pas au 1000 en même temps? C'est vrai. Non, mais je dis ça parce que ça fait 2-3 fois qu'on devait, puis aussi que truc le mois d'août. Et là, aussi, c'est sûr et certain. Guirec vous animera une belle émission de là-bas, Guirec, mon collègue, que vous retrouvez d'ailleurs demain du côté de Bistrot de la Poste, je le dis entre parenthèses aussi. Donc, Refile ton style, is back. Eh ben, is back, alors, pour son propre festival de réemploi de seconde main des textiles en septembre, mais je reviendrai en parler en septembre. Bon, oui. Et entre-temps, il y a une partie du collectif qui sera présent au 1000. Donc voilà, petite ouverture cette année sur le 1000. Ça fait bien écho en fait à ce festival, donc pour sa 4e édition là. En fait, ils sont sur 3 volets: la culture, le bien-être et l'environnement. Et dans ce dernier volet, environnement, on y intègre la question de la seconde main des textiles. Et donc là, on a 10 professionnels du collectif Refile ton style qui seront présents le dimanche 24 août, toute la journée. Ça arrive très vite, ouais. Ouais, dans 2 mois. Bah oui. Voilà. Donc 10 professionnels et avec des profils assez différents. On a des fripes. Vous connaissez Pioche et Artex. Vous connaissez Seconde Nature, la recyclerie de Pinique. Vous ne connaissez pas, mais vous allez connaître le Frip and Ride que Camille est en train de monter. C'est une fripe dédiée aux vêtements et accessoires de moto. D'accord. Voilà. Alors je me disais si c'est pas The Ride, soit c'est de la moto, soit c'est du surf. De la moto. Et bien voilà, sur la moto. Et il y a aussi une association côté Binique et Table qui nous propose une mercerie éco-responsable. Donc bien intéressant. Et à côté de ça, on a des créatrices de seconde main, donc qui réutilisent du tissu, accessoires, d'occasion. Et donc là, je peux citer par exemple Pauline pour You Must Go On. On aura aussi Jennifer de Création Coquelicot. On aura Marie pour Bout de Ficelle, Céline pour Couser Découser, Gilliane pour l'Imaginarium de Gilliane. Et puis on a aussi Lison de Coudre à 4 mains qui est aussi couturière et formatrice. Donc ça, c'est des structures qui sont à taille humaine, hein, évidemment. Ça ah oui. Soi, là on est sur des micro-entreprises, alors pas forcément dans l'économie sociale et solidaire, mais qui défendent quand même les valeurs du réemploi. Et puis de l'upcycling. Enfin voilà. Et petite parenthèse, je reviens un petit peu à cette MJC. Il faut savoir que les jeunes aujourd'hui, enfin la jeunesse est vraiment très très sensible à ça. Contrairement à ce qu'on peut imaginer, ils sont très sensibles à toutes ces de pas acheter à la fast fashion, etc. Ils sont très très au courant que effectivement tout ça, ça a un véritable impact, quoi. Ils ont la chance d'arriver quand la poubelle est pleine, quoi. Mais oui, on a bien la chance. Je sais pas si c'est une chance. Forcément. Voilà. Alors dans le mouvement, effectivement, la seconde main a pris une place assez importante. Ça s'est démocratisé. Les jeunes y vont en partie par conviction, aussi parce que c'est la mode aujourd'hui. Mais tant mieux. Enfin, dans tous les cas, ça évite d'acheter du neuf. On est quand même, je rappelle, sur la première industrie polluante au monde. Donc, le neuf, ce n'est pas une bonne solution. Pas la plus sociale non plus. Et pas la plus sociale. Ah non, en termes de catastrophe environnementale et sociale, là, on est au must du must. Voilà, donc évitez d'aller sur les grandes marques et aller plutôt donc le 24 août, c'est bien ça? Alors ouais, le 24 août, toute la journée au 1000. Donc ça, c'est super. 10 professionnels qui seront sous la banderole Refile ton style. Et quand même à noter qu'on a Seconde Nature qui sera présent aussi toute la journée du 23, donc samedi 23 août. Alors dans l'après-midi 13h-19h.
donc vente de fripes et puis aussi un petit atelier textile, voilà, réemployé. Très bien. Et puis après 19h 23h dans la même journée, il y a Pioche avec voilà, c'est multiples fringues triées, sélectionnées et très sur bien, mesure. très bien traitées et à prix très très doux aussi, ça c'est important à rappeler. Zoé? Une de nos recos aussi de manière générale sur l'été, parce que l'idée c'était de transmettre nos recos, on va dire nos bons plans pour cet été. Mathilde parlait du réemploi du textile, mais en fait il y a plein d'acteurs ESS sur le territoire qui récupèrent des dons. Que ce soit de vêtements, de mobilier, de tout ce qu'on peut trouver dans notre maison. On sait que l'été, c'est le moment où peut-être on se pose un peu pour vider nos maisons. Donc, c'est la saison des vides-greniers, des vides-garages, des vides-maisons. Voilà. Et aussi penser pour les auditeurs, auditrices qui nous écoutent à faire des dons, parce que sans ces dons-là, ces structures-là, elles ne peuvent pas continuer à vivre. Juste un chiffre par rapport aux fringues. Non, c'est même pire maintenant. C'est plus de 50% de nos vêtements prennent la poussière dans nos placards. Voilà. Plus de 50%. Donc ça veut dire qu'on a une tonne de vêtements qui sont inutilisés. Donnons-les, faisons prenons le temps cet été de sortir tous nos placards et de nos garages, allons donner dans les recycleries, les ressourceries. Et dans les bennes, il y en a un peu partout, il y a des bennes dédiées à ça, n'hésitez pas. Si vous êtes très timide, vous pouvez mettre ça dans un sac. Ou dans les associations, en direct, si jamais les bennes vous ne conviennent pas. Et puis, à l'inverse, pour les personnes qui ont besoin de refaire leur stock, de préparer la rentrée, d'acheter des classeurs, pardon, je parle déjà des trucs qui fâchent, mais voilà, toute cette matière-là, elle existe, il n'est pas forcément nécessaire de l'acheter en neuf, au contraire, elle existe en seconde main, donc allez dans les ressourceries. On parlait de Binic Étable, il y a aussi celle de Penthièvre à Lamballe, Penthièvre Action. Et puis de manière générale, les acteurs ESS qui proposent ce type de service sont présents sur une cartographie qui est assez sympa, qui s'appelle carteeco-ess.org. Carteeco-ess. Voilà. Ah, c'est intéressant ça. Et vous pouvez avoir un panorama assez mis à jour quand même des structures vers lesquelles vous pouvez vous tourner. Donc carteeco.ess, non, Carteeco-ess. Carteeco, donc CARTECO-ESS.org. Parfait. Catherine? Une fois que vous avez vidé vos maisons, vous avez fait vos dons, vous allez pouvoir aller boire un coup et aller bruncher. Oui, c'est pas mal aussi. Ok. Donc moi, je vous emmène du côté... alors, on sort du pays de Saint-Brieuc. Je vous emmène du côté de Dinan, avec un projet qui a été accompagné dans le cadre de notre incubateur TAG BZH. Oui. Donc on accompagne des gens sur tout le département, pas simplement... TAG BZH, parce que je connaissais TAG 22. Enfin, TAG 22. C'est TAG 22, mais voilà. Et donc, en fait, il y a 2 ans, on a accompagné un projet qui s'appelle Au Chien qui lit et qui a ouvert il y a 1 an. Et donc, là, je vous emmène dans un lieu qui est à la fois librairie généraliste, avec du roman, de la BD, de la SF, des livres sur l'histoire, l'art de vivre et la cuisine. Très bien. C'est aussi un café. Avec des boissons et de la petite restauration locale de saison, fraîche et faite maison. Bah oui, ça va de soi. ESS quoi. Ouais. Et puis une prog culturelle. Ah oui, ça c'est important aussi. Une prog culturelle. Alors par exemple, là on est quoi ? On est quel jour ? On est le 8 juillet. 8 juillet. Donc la semaine prochaine, mercredi prochain, il y a un temps de partage des coups de cœur, les livres coups de cœur sur le thème de Voilà l'été. Va y avoir au cours de l'été un atelier musique parents-enfants. Va y avoir un concert intimiste, guitare-voix. Va y avoir des ateliers de type pop-up et une chorale éphémère. Donc tout est sur leur site. Génial, ça. Au Chien qui lit. Et puis tout ça, c'est proposé dans un cadre très sympa. Une belle rénovation du lieu avec le petit plus, un adorable jardin. Ah oui, donc à Dinan, c'est en plein centre de Dinan? Non, c'est pas à Dinan. C'est à côté? C'est à Pleudien-sur-Rance. Pleudien-sur-Rance, c'est très joli, Pleudien-sur-Rance. Ouais. Et donc voilà, et avec des brunchs le samedi, le dimanche. Parfait. Donc voilà. Là, c'est pareil, il y a un site, je suppose. Oui, Au Chien qui lit. Au Chien qui lit. Point quelque chose, mais voilà. Vous tapez Pleudien-sur-Rance, Au Chien qui lit, vous avez toutes les preuves. Vous allez trouver dessus. Et si vous connaissez le Tagarin à... Oui, ça me faisait penser à ça. C'est le Tagarin, mais version... Pleudien-sur-Rance, ouais. Voilà. Ouais, super. Ben, voilà. Et ça a été accompagné aussi par Richesse, je suppose. Voilà, par TAG 22 et Richesse, ouais. Patrice?
Moi, je vous emmène sur un territoire que vous devez déjà connaître, mais je vous invite à aller le redécouvrir. C'est le territoire de Quintin. Tu en as parlé tout à l'heure, on y a fait notre trajet, mais c'est pas pour rien qu'on est allé là-bas. Parce qu'effectivement, il y a une belle dynamique qui est en train de se créer, qui est pas forcément une dynamique ESS au sens administratif ou statutaire du terme, mais en tous les cas, c'est notre conception de l'ESS, c'est-à-dire d'avoir des gens tournés vers leur territoire, pour leur territoire, et pour répondre aux besoins du territoire, et le valoriser. Et je trouve ça hyper intéressant. Alors déjà, on a 3 adhérents là-bas. On a la MJC, on a le château de Quintin qui est adhérent chez nous, on a l'auberge de la Porte à la Rose. Donc le château et l'auberge de la Porte à la Rose ont été incubés chez nous dans l'incubateur TAC 22. Ça veut dire qu'ils ont ils ont pu bénéficier, voulais-je dire, de cet accompagnement, et puis aussi de leur leur positionnement dans l'économie en général, parce que c'est ça, l'économie sociale et solidaire fait partie aussi de l'économie tout court, faut pas oublier. Il y a une super librairie avec un espace de coworking, le 42, un lieu qui est vraiment exceptionnel, avec un personnage à sa tête qui s'appelle Gilles, qui est non moins exceptionnel. Voilà. Bon, pour ceux qui aiment les bons vins, il y a chez les garçons forcément. Alors attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Ça c'est pour Mathilde. Voilà. Mais tout ça, ça contribue. Oh la répute. Ça me va que ça soit dans ce sens-là, que ce soit pas moi qui soit mis en évidence à ce moment-là, ce qui concerne. Mais non, mais elle est de Quessoy. Ah non, c'est Zoé. C'est Zoé qui est de Quessoy. Ouais, mais t'as des liens avec Quessoy aussi. Je sais qu'on aime bien le vin avec Quessoy. Le bon vin. Sérieusement, effectivement, avec Quintin. Non, mais tout ça contribue à faire en fait que ce territoire est en train de vivre une nouvelle dynamique, moi qui me paraît super intéressante. Et tous ces gens-là, en fait, sont groupés au sein d'une association qui s'appelle, une partie de ces gens-là sont groupés au sein d'une association qui s'appelle Quintin Up. Ouais. Le nom est assez significatif, mais avec cette idée de totalement redynamiser le territoire. Et moi, je trouve ça vraiment intéressant. Ça participe de l'équilibre nord-sud aussi, bord de mer ou pas bord de mer. Et c'est vraiment un territoire que j'aime redécouvrir. Alors moi qui suis de mon contour, m'entendre parler de Quintin, c'est quand même pas évident, mais je dois l'avouer, j'y prends beaucoup de plaisir quand j'y vais, et je voulais le partager avec vous parce que ça peut aussi inviter d'autres territoires à aller regarder un peu la dynamique qui se passe là-bas et à s'en emparer. Dis donc, en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plein de bouquineries partout. Moi, qui aime bien ça, j'aime autant le vin que toi, Mathilde. Et les livres. Non, mais sérieusement, c'est vrai, c'est important. Ça veut dire que et la culture, et l'économie, et le spectacle, et tout ça se retrouve dans des lieux communs. Il y a aussi cette, je veux pas dire de bêtises, mais cette philosophie du tiers-lieu, du lieu autre qui est derrière en filigrane, et ça fait plutôt plaisir. Ouais, et puis on peut même aller jusqu'à, si on peut parler du festival de la gastronomie, à sa tête, le président est aussi le cuistot de l'école primaire où il travaille qu'en circuit court, les enfants adorent aller manger à la cantine, ce qui est quand même extraordinaire. C'est génial. Donc ce territoire, il y a quelque chose qui s'y passe, et donc allez observer et reproduisez sur votre territoire ces dynamiques-là, c'est faisable. Et qui ne sont plus ces territoires des belles endormies, comme on le disait. Voilà. Ça fait plaisir. Zoé, je te voyais trépigner d'impatience. T'as encore une recommandation à nous donner ? Je pense qu'on pourrait en parler toute l'après-midi. Il y a une initiative qui revient tous les étés qui s'appelle les coopératives jeunesse de service. Oui, tout à fait. Qui vient de rouvrir à Saint-Brieuc. Exactement. Et vous rappelez que si vous avez du mal à trier vos placards tout seul, par exemple, ou si vous avez du mal à laver votre voiture tout seul, il y a cette coopérative-là qui, on le rappelle, sont du coup des jeunes qui s'organisent le temps d'un été pour monter leur entreprise en statut coopératif et qui découvrent l'entrepreneuriat aussi de cette manière-là, et puis surtout qui financent quelque part ou qui créent leur salaire, puisqu'ils réfléchissent en collectif à quels services ils vont pouvoir proposer. Ils mènent à bien ces services le temps de l'été, et puis après ils récupèrent le fruit de leur travail, à savoir un petit salaire. Et donc là, la coopérative jeunesse de service qui est basée à la Puce à l'Oreille au niveau de la Croix Saint-Lambert est lancée à nouveau, ou va se lancer là. Elle a ouvert cette semaine. Elle a ouvert cette semaine. Donc il y a plein de jeunes hyper motivés qui ne demandent que ça, en fait, de pouvoir réaliser des prestations pour vous aider dans votre quotidien cet été, vous soulager aussi de ce quotidien cet été. Donc ça va du lavage de voitures, des animaux à promener, Ils faisaient ça, du coup, c'est grâce à cette coopérative jeunesse service que j'avais appris la terminologie de pet sitting. Pet sitting, voilà. Et
c'est un anglicisme un peu, donc un petit peu. Va dire, garde d'animaux. Garde d'animaux, allez. Garde d'animing. Voilà. Donc si vous voulez, vas-y Catherine. Ouais, juste préciser que c'est ouvert. Enfin, vous pouvez faire appel à la coopérative, que vous soyez un particulier, mais aussi une entreprise, une association ou une collectivité locale. Bien sûr. Et effectivement, alors aussi moi ce que j'aime bien aussi avec ce modèle des CJS, pour reprendre le sigle, c'est que tout est partagé. Celui qui fait rien, il y a rien non plus. Donc il y a aussi une égalité dans le monde du travail, un apprentissage à travers l'entrepreneuriat aussi, finalement du rôle que chacun peut tenir pour que tout ça se déroule plutôt bien. Ça fait encore une belle chose à faire cet été. On donne le numéro si jamais ils veulent faire des prestations. C'est le 06 27 13 31 72. Voilà, allez, redonne-nous ça, avec plaisir. Ok, 06 27 13 31 72. Donc, ce sont les jeunes qui mènent à bien la coopérative jeunesse de service cet été à Saint-Brieuc. Puis je crois qu'il y en a une autre qui avait ouvert, il y en avait une autre qui avait ouvert. Il y en a à Plédien, c'est ça en même temps? Pléguien, non? Plédien. En tout cas, il y en a une autre qui est ouverte. En tout cas, vous tapez coopérative jeunesse, c'est celle de Saint-Brieuc. Voilà. Donc ça veut dire que l'idée fait plutôt tache d'huile. Et puis ça fait plaisir parce que c'est une idée qui nous vient du Québec et on aime bien le Québec ici. Autre reco, pour reprendre la terminologie, où on a fait à peu près le tour à ce niveau-là? Alors, je veux bien, c'est pas... Recommandation. Non, sans petit intérêt. Non, j'ai des parts dans une autre association. Vas-y, dis-le. On sent que c'est dur pour toi. Non, je peux vous recommander évidemment le festival rue d'Alarte au sud de la famille. de Saint-Brieuc. Ça se passe où? Ça se passe à Hénon. Moncontour et Quessoy les 29, 30 et 31 août. Donc juste après le 1000. Bien sûr. On enchaîne le 1000 et le week-end d'après. Et on aime beaucoup rue d'Alarte. Festival rue d'Alarte. Juste pour rappeler que c'est le dernier festival porté par des bénévoles d'art de rue. Dernier festival d'art de rue porté par des bénévoles, dans le bon sens, c'est mieux. Et voilà, il y a une belle dynamique au sud du territoire de Lamballe-Saint-Brieuc pour proposer des spectacles d'art de rue, que ça soit du cirque, du théâtre. Voilà une fédération, tiens, tu me tends une petite perche là-dessus parce qu'on a reçu l'équipe des Esclafades il n'y a pas longtemps non plus à Saint-Hélin. Et c'est eux aussi finalement sont dans une forme d'innovation. Ils ont fait un réseau des spectacles de rue. Ils mutualisent d'abord pour pour l'impact environnemental soit le moins grand possible. Et puis surtout économiquement, en tout cas, c'est un bel exemple de réseau que le Radar. Parce qu'il le Radar, tout à fait, c'est le réseau breton. Ouais. On se retrouve plusieurs fois. Oui, parce que je suis bénévole en fait. C'est très bien, il faut le dire. Voilà. Non seulement tu passes du temps à la richesse, mais c'est important. Non, mais voilà, profitez-en parce que c'est une belle ouverture d'esprit. Les spectacles sont gratuits. Il y aura des chapeaux et dans des cadres bucoliques, sympathiques. C'est vachement bien. Donc, mais je crois qu'on aura l'occasion de revenir à Radioactive. On essaiera en tout cas d'en reparler, ça c'est sûr. Patrice. On a un pote qu'on aimerait bien soutenir aussi. Il s'appelle Yann Labat, administrateur de Richesse, qui organise aussi un festival d'art de rue. Il est venu en parler. J'ai écouté l'émission, donc. Théâtre rue. Ça a lieu fin août, donc super intéressant. Donc c'est chouette aussi de voir dans les quartiers ce qui est en train de se passer en termes de dynamique et voilà donc. Dispositif qui a été accompagné par le financement participatif, de la mairie de Saint-Brieuc. Donc ça sera au mois d'août. Ça me rappelle aussi, petite parenthèse, que le 11, c'est-à-dire ce vendredi, il y a des petits gars en vélo qui vont passer, mais juste après ça, vous avez rendez-vous du côté de la plage du Valais, du côté des Mercredis du Valais. Enfin, c'est pas les Mercredis du Valais, mais de la fête à Cesson, donc n'hésitez vraiment pas à y aller. Catherine, rapidement, tu avais une petite annonce aussi. Dernière reco, pour ma part, c'est encore du bien manger, c'est encore bruncher. C'est très bien, c'est bien de manger aussi. Du côté de l'ouest du département, là je vous emmène à Saint-Capéros. Donc c'est un projet, c'est un lieu qui a ouvert cet automne, qui a été incubé par TAC 22.
Et donc, ça s'appelle Maison Kénanaise. Donc, c'est un endroit où on vient en famille, entre amis ou pour travailler. Et en gros, il y a café, salon de thé, coworking, des micro-ateliers avec notamment des cafés Ripper qui sont souvent là, des cafés poussettes et puis un brunch. Un café poussette, on vient avec sa petite poussette et ce qu'il y a dedans, évidemment. Je suppose. Tu viens avec ce qu'il y a dans ta poussette, que tu sois parent, grand-parent ou assistante maternelle, et les gens du coup se retrouvent. Mettre en avant ce lieu qui a la particularité d'être éco-conçu. Ouais. Donc il y a des matériaux biosourcés, en bord de mer, donc go. À Saint-Quay-Perros, donc juste à côté de Perros-Guirec, et c'est plus sympa Saint-Quay-Perros, c'est moins pour plein de raisons. En tout cas, il y en a plein des choses à faire, évidemment, tout ça, ça se retrouve sur le site de Richesse, je suppose. Pas forcément sur le site, mais sur les réseaux sociaux plutôt. Ouais. On est plus à jour là, et surtout ne pas hésiter à nous envoyer des mails si vous avez besoin de recommandations, de bons plans. On se rendra disponible. On est encore présent tout le mois de juillet. Parfait, donc ça aussi c'est important. Et puis si vous avez évidemment envie de vous renseigner sur les incubateurs, sur tout ce qui accompagne Tech 22, etc., n'hésitez vraiment pas à vous adresser à Richesse. Patrice. Je me dois à tout prix de faire une dédicace à notre collègue Ludovic Lossis, qui est le directeur de l'ADES West Côte d'Armor, qui est resté garder nos bureaux pendant qu'on est venu à l'émission. Donc on lui fait une spéciale dédicace. Exactement. Et puis moi je voudrais faire une petite dédicace aussi, si vous me le permettez, à une association qui s'appelle Bretagne Solidarité, et qui qui très 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 régulièrement vient ici pour toutes leurs actions autour de Noël, autour évidemment de ce comment on appelle ça quand on habite ensemble, cohabitat, co-living. Ouais, habitat partagé. Voilà. Ils ont un projet, qui est plus qu'un projet, c'est un projet, il est réalisé, super. Et puis c'est aussi tout ce qu'on défend. Et puis ça me rappelle aussi, alors c'est pas très loin de l'ESS, nos amis de la PAF Radio qui sont là aussi avec la PF France Handicap. Enfin voilà, tout ça, c'est ça la solidarité, c'est ça la réalité, et c'est ça la solidarité active comme on l'aime, avec Richesse évidemment, représentée aujourd'hui par ces 4 salariés.